Ok, on est parti. Alors comme ça, tu te considères comme introverti. Bah écoute, moi aussi, ça a été mon cas pendant longtemps, surtout au début de mon activité en tant que copywriter. Et avant de te partager comment tu peux trouver des clients, même en étant introverti, même en étant la personne qui parle pas forcément la plus forte dans la salle ou dans la pièce, j'ai envie de te partager ce que je ferais pas si j'avais envie de trouver des clients et que j'étais au début de mon activité encore incertain vis-à-vis de mes compétences, peut-être comme toi aussi aujourd'hui. Et surtout, j'ai envie de, par la suite, te montrer que c'est finalement un énorme avantage d'être plutôt introverti en tant que copywriter. Mais avant ça, commençons par ce que je ferais pas. La première chose, ce serait la prospection à froid. Pourquoi? Parce que la prospection à froid, quand t'es pas formé à ça, quand t'as pas énormément de retours au départ, ça risque d'entamer sévèrement ta jauge de confiance. C'est-à-dire, plus ou moins tous une jauge à l'intérieur de nous de confiance. C'est pas du tout palpable, c'est pas du tout visible, mais on sait sur tel ou tel sujet si on va être à l'aise ou pas forcément. Et la prospection à froid, au début c'est très dur. C'est très dur parce que tu t'exposes au silence radio de tes prospects en face. Tu t'exposes à parfois avoir une boîte de réception vide ou bien d'avoir juste des emails de Google ou bien d'autres applications que tu utilises et finalement ça te décourage. Ensuite, il y aurait, dans les choses que j'éviterais, ce serait de créer du contenu, mais dans l'objectif de faire du buzz, dans l'objectif de devenir viral. C'est un peu le grand mot aujourd'hui, devenir viral à tout prix, les accroches de posts qui vont te permettre d'être viral. C'est pour moi une erreur en tant que copywriter de vouloir faire des contenus viraux, tout simplement parce que les contenus viraux t'apportent énormément de personnes qui ne sont pas forcément dans ta cible, dans ta clientèle, c'est pas forcément tes prospects. Le truc, c'est que ces personnes, à un moment, soit tu dois les virer manuellement, soit tu dois leur faire comprendre que c'est pas forcément toi qui leur correspond, parce qu'elles seront là pour une tendance que tu auras peut-être suivie dans un contenu, et c'est pas des personnes qui vont acheter tes services et te permettre de vivre à 100% de ton activité. Donc j'éviterai aussi cette partie-là sur créer des contenus viraux, ça je le laisse de côté. Et la troisième chose, ce serait de faire des vidéos en tant qu'introverti. Alors, je te dis ça, là je suis en train de te faire une vidéo, oui c'est vrai, mais après 6 ans de freelancing, j'ai appris à être plus à l'aise en tant que personne qui fait des vidéos, en tant que créateur de contenu sur le format vidéo. Le truc c'est qu'à mes débuts, j'étais incapable de faire une vidéo comme tu le vois là, j'étais incapable de faire une story face cam, et en tant qu'introverti, c'est pas le plus évident. Ce que tu veux faire, c'est plutôt capitaliser sur tes forces, créer un mouvement de l'inertie, bâtir sur des intérêts composés, de petites actions que tu répètes encore et encore, mais qui sont faciles pour toi. Faciles pour toi parce que c'est ça qui va créer ta confiance, c'est ça qui va te bâtir une estime personnelle en tant que copywriter, et c'est ça aussi que tu vas transmettre dans les interactions avec tes prospects, ton audience, les personnes qui vont graviter autour de ton écosystème. Bref, j'éviterai tout ce qui n'est pas dans l'ADN d'un introverti à la base, notamment quand on est copywriter freelance et qu'on débute. Si c'est ton cas aujourd'hui, tu veux te concentrer sur tes forces. Parce qu'en parallèle de ça, c'est-à-dire si tu commences à faire des actions ou utiliser des stratégies qui sont pas alignées avec toi, ton écologie intérieure et ce que tu dégages naturellement, tes forces, à partir de là, ça va être compliqué. Et en plus de ça, tu dois gérer les perceptions que tu as autour, c'est-à-dire le syndrome de l'imposteur dont je t'ai parlé juste avant. Tu dois aussi gérer la comparaison parfois avec d'autres copywriters plus avancés. Tu dois aussi gérer, qu'est-ce que je me suis noté, la tentation, ah là là, la tentation de travailler gratuitement au départ. Résiste à ça. Résiste à ça parce que ça va te flinguer ton estime personnelle en tant que copywriter. En plus de ça, t'as aucune certitude que même si tu fais du bon boulot, la personne va te conserver par la suite. Ça envoie le message que tes services peuvent être bradés. Ça envoie le message à la personne en face, ça envoie également le message à ton inconscient. Et aujourd'hui, c'est l'inconscient qui régit 80% de notre vie, il me semble. Je te mettrai une petite statistique par là. Et si je te dis que être introverti, c'est en fait un avantage, c'est en fait une force, c'est parce qu'on est dans un paysage aujourd'hui du copywriting francophone
où il y a beaucoup de personnes ou même du marketing francophone, il y a beaucoup de personnes qui essayent de faire du bruit, de devenir viraux, comme on en a parlé juste avant. Et je pense que c'est une erreur. C'est une erreur parce que quand tout le monde essaye de faire du bruit, toi, avec ton introversion, tu vas être la personne capable d'apporter de la sérénité à tes prospects ou à tes clients pendant une collaboration. Parce que justement, t'es plus dans la réflexion, t'es plus dans l'analyse, tu prends le temps avant de parler, c'est pas impulsif, c'est pas du TikTok, disons, humain, comme il y en a beaucoup actuellement. Et donc c'est pour ça que je te dis que c'est vraiment une force. Et pour t'illustrer ça, laisse-moi te parler de quelqu'un que tu connais sûrement, J.K. Rowling, la fondatrice, plutôt créatrice d'Harry Potter. Avant d'être la superstar qu'on connaît aujourd'hui, alors avec ses côtés positifs et ses scandales parfois, c'est surtout quelqu'un qui est une figure emblématique de l'introversion. Elle l'a souvent raconté dans des interviews ici et là, que avant de sortir Harry Potter et même avant de le proposer pour la première fois à un éditeur, elle écrivait toute seule dans son coin, elle prenait le temps de mettre à plat ses idées, elle faisait son petit bout de chemin quoi, dans son coin. Alors aujourd'hui, si toi, de ton côté, tu cherches des clients en copywriting, tu peux pas te permettre forcément de rester dans ton coin. Tout simplement parce que tu as besoin de visibilité. Mine de rien, c'est le nerf de la guerre. Et pour t'illustrer ça, j'ai envie de te partager les trois étapes de ma méthode HMS, celle que je partage aux copywriters que j'accompagne au quotidien, celle qui leur a permis d'avoir des résultats comme je te mets par ici, à l'écran. C'est très simple et c'est pour ça que c'est hyper puissant et je pense aussi que c'est pour ça que ça convient en particulier aux personnes qui sont plutôt introverties. La première étape, ça va être de devenir bon, très très bon, genre vraiment bon, sur un sujet en particulier. Pourquoi ? Parce que quand tu es spécialiste, et attention, je te parle pas forcément de te nicher, de t'enfermer quelque part, mais de devenir le ou la spécialiste d'un sujet en particulier. Pourquoi ? Parce que les spécialistes ont toujours plus de visibilité que les généralistes. Tout simplement parce que les gens qui ont le problème que tu vas résoudre avec facilité et de plus en plus facilement dans le temps, vu que tu auras le même process, tu seras capable de répéter projet après projet les mêmes automatismes que tu auras créés, donc tu bâtiras encore plus de confiance, tu auras des résultats, donc en plus de ça, tu pourras monter tes prix. C'est pour ça que les spécialistes ont un avantage sur les généralistes. Ok, la deuxième étape, ça va être de te rapprocher de ta cible, en te posant deux questions que je vais te partager dans un court instant. Ça peut faire peur surtout en tant qu'introverti, et je comprends. Le truc, c'est que quand tu vas te rapprocher de ta cible, tu veux le faire d'une manière bien précise. Tu veux pas simplement aller dans des situations inconfortables comme à des événements en présentiel, surtout si t'es solo. Je partage ça parce que moi, ça m'a fait très flipper la première fois. Très très flipper même. Mais tu veux plutôt te rapprocher de ta cible d'une manière douce, d'une manière qui respecte ton écologie intérieure. Les deux questions à te poser, c'est où est-ce que ma cible est déjà ? Et la deuxième, qui est la plus puissante que tu puisses te poser, c'est où est-ce qu'elle dépense déjà son argent ? Parce que ça sous-entend qu'elle est déjà engagée pour résoudre son problème. Ça veut pas forcément dire qu'elle a déjà un copywriter ou une copywriter. Ça veut juste dire que son problème est assez douloureux pour qu'elle engage du temps, de l'énergie et des moyens, c'est pas hyper pratique ça, pour résoudre son problème. C'est tout. Et si toi, tu es la personne qui arrive dans son environnement, son écosystème avec une solution, en étant hyper ciblé sur un sujet précis, forcément, tu as plus de chances d'amener la personne à faire appel à toi. Et le troisième point, ça va être de créer des connexions. Créer des connexions avec les gens, jouer sur ta force encore plus, que ce soit en message privé, que ce soit lors d'événements, que ce soit en ligne ou virtuel. Il y a plein de types d'événements en ce moment, c'est un peu la mode des challenges dans tous les sens. Là aussi, ça peut être un moyen de trouver des clients. Et enfin, ça va être amener la personne vers la vente si tu vois que tu peux l'aider et si elle a envie d'être aidée, surtout. Si elle cherche à résoudre son problème activement, parce que ça va être vis-à-vis d'eux que ce sera beaucoup plus simple de vendre pour toi, parce qu'ils seront déjà engagés dans la recherche d'une solution, et si tu arrives avec une solution hyper précise à leur problème, forcément, tu as beaucoup plus de chances qu'ils fassent appel à toi. La dernière étape, ce serait, on est déjà du coup à la 5e étape, mais la dernière étape du process,
c'est quelque chose de tout simple, c'est de délivrer une expérience 5 étoiles à tes clients. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Le mieux, c'est d'avoir des retours d'autres copywriters, de te faire aider, de te faire accompagner. Moi, c'est pour ça aujourd'hui que j'ai lancé CopyTribe, tu vois. Parce que justement, je sais l'importance d'être accompagné au quotidien, d'avoir des retours sur ce qu'on fait, tout simplement pour aussi se rassurer, hein. Quand on débute, c'est pas naturel de faire du copywriting. Il y a plein de questions qui restent en suspens dans notre tête. Mais en attendant, si toi aujourd'hui, tu as envie de passer au niveau supérieur avec ton activité, je te laisse en description de cette vidéo une courte formation sur 5 jours dans laquelle je vais te montrer certains de mes petits secrets de polichinelle et qui permettent aussi aux copywriters qu'on accompagne de vivre du copywriting aujourd'hui. C'est le premier lien en description. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.